עכשיו התחלנו. השידור עובד? אני לא רואה אצלי במחשב. במחשב השני. לא, במחשב השני. שלום. הרב יגיד משהו? שלום. הנה, יש שידור, נכון? מצוין, אפשר להתחיל. מבקש סליחה על זה. Shalom et bonjour à tous nos amis les Noaris dans le monde entier. Nous nous excusons s'il y a eu un petit problème technique qui a retardé cette émission. C'est pour nous un plaisir d'innover cette manière de communiquer entre nous en direct. Vous pouvez nous envoyer vos questions sur chat et nous allons faire l'effort d'y répondre. Et j'espère que cette manière de communiquer va devenir de plus en plus, agréable et facile à utiliser, de sorte que nous pourrons communiquer de manière courante entre nous. Comme nous nous approchons du nouvel an juif, le Rosh Hashanah, et que ce nouvel an en fait concerne l'humanité tout entière, eh bien c'est l'occasion pour nous de saluer le monde entier, de saluer au nom du Dieu d'Israël toute la planète. En effet, le jour de l'an juif est fixé en fonction de ce que la tradition considère comme la création du monde. Or, la création du monde concerne, par définition, tout le monde entier, qui se réunit aujourd'hui, enfin, le jour de Rosh Hashanah, pour la rencontre avec le Créateur. Le jour de Rosh Hashanah, le premier du 7e mois, le premier du mois de Tishri, est un jour de jugement également. Mais il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas que, à l'origine, cette fête est un jour de jugement. C'est au contraire, c'est parce que c'est le jour où nous rencontrons notre Créateur que nous sommes jugés. En effet, lors de la création de l'homme, eh bien, chacun d'entre nous a reçu une mission. Cette mission était évidente au moment de la création de chacun d'entre nous. Et pendant notre vie, nous sommes mis à l'épreuve. Nous vérifions si effectivement nous sommes en accord avec le projet que le Créateur attendait de nous. Et c'est ça qui nous juge. Un des grands maîtres de la tradition chassidique, Rabbi Zusha d'Anipoli, disait que lorsqu'il montera au ciel, il ne sera pas jugé autour de la question de savoir s'il était équivalent à Moïse. Mais on lui demandera, est-ce que tu as été équivalent à toi-même? Est-ce que tu as été véritablement Zusha? Et c'est effectivement ce que chacun d'entre nous se demande le jour de Rosh Hashanah. Est-ce que j'ai été véritablement moi-même? Est-ce que je suis en accord avec ce que l'on attendait de moi? Effectivement, il y a souvent des déficiences. Il y a ce qu'on appelle le péché, l'inadéquation à ce que le Créateur attend de moi. Et alors on peut rentrer dans le désespoir. On peut se dire, si je n'ai pas été fidèle au projet que le Créateur attendait de moi, je n'ai pas rempli mon contrat, eh bien tout est perdu, je ne suis plus aimé du Créateur. Or, c'est justement pour cela que la Torah nous a révélé la grande panacée, ce qui est la Teshuvah. La Teshuvah, le retour au Créateur. Effectivement, le présupposé fondamental de l'enseignement de la Torah, c'est que l'homme est fondamentalement bon. L'homme n'est pas coupable, l'homme n'est pas pécheur. Lorsque l'homme se rend coupable, lorsque l'homme pêche, c'est parce qu'il s'est éloigné en vérité de soi-même. Et il suffit de revenir à soi-même pour être à nouveau agréable au Créateur. Alors évidemment, il y a la nécessité de ce qu'on appelle l'expiation des péchés. Il faut également payer le prix du mal que l'on a fait. Mais ce paiement du prix n'empêche pas le retour. Il y a tout d'abord la conscience intérieure qui revient au Créateur, on revient à l'origine, et alors seulement on doit également s'occuper de réparer dans les fêtes le mal que l'on a fait. Pour ce qui est du premier jour de l'an, il y a un petit problème dans la tradition. Si vous voyez bien dans la Torah, eh bien le jour de Rosh Hashanah tombe comme par hasard le premier du 7e mois. C'est très bizarre qu'une année commence au milieu de l'année. On s'attendrait à ce que le début de l'année soit le premier jour du premier mois, le premier jour du mois de Nissan, le mois du printemps. Or, très bizarrement, on voit que le premier jour de l'année tombe au milieu de l'année, lors du premier jour du 7e mois, après que les 6 premiers mois de l'année soient passés. En fait, c'est qu'il y a traditionnellement 2 manières de compter les années. On peut compter l'année à partir du premier jour du printemps, on peut compter l'année à partir du premier jour de l'automne.
Et il y a ici donc deux manières d'envisager le temps, deux manières d'envisager l'histoire et le monde en général. Il y a une manière printanière, qui est une manière optimiste, c'est-à-dire de considérer que le monde va en croissant, le monde va en grandissant. Et donc c'est ça le mois de Nissan, c'est ça le jour de l'an de la période de Pessah. Il y a également une vision un peu pessimiste du monde, la vision qui considérait le monde comme étant un grand automne, un automne qui fait que les civilisations, comme disait le philosophe français Paul Valéry, que les civilisations se savent mortelles, elles vont en disparaissant, elles vont en se fanant à la manière des feuilles mortes. Et le Talmud nous dit que s'il n'y avait pas eu Israël dans l'histoire, eh bien effectivement cette vision qui considère le monde de manière pessimiste, le monde comme étant quelque chose qui va à sa disparition, serait justifiée. Mais justement, il y a une conjugaison de deux calendriers dans le calendrier juif, un calendrier printanier qui vient sauver le calendrier de l'automne. Et regardez le miracle de la chose. En effet, quand une année a 12 mois, alors quand est-ce que c'est le début de l'année ? Eh bien, le début de l'année, c'est les 6 premiers mois. C'est quand la fin de l'année ? C'est les 6 derniers mois. Alors, quand 6 mois passent, c'est là que commence la fin. C'est là que commence l'idée que l'essentiel de l'année est passé, nous avons perdu l'occasion de changer quelque chose dans le monde. Eh bien non. Une fois l'année commencée, elle commence pendant 6 mois, et quand finissent les 6 mois, eh bien elle recommence à nouveau. C'est-à-dire que l'année hébraïque ne cesse de commencer. C'est une année en perpétuel commencement, en perpétuel optimisme, si l'on veut, grâce justement à cette dualité des deux Rosh Hashanah, du premier jour de l'an en automne et du premier jour de l'an au printemps. En fait, on transforme de cette manière toute l'année en un renouvellement permanent. Il y a dans le retour à la source également quelque chose d'un peu dangereux. Vous savez, il y a souvent la nostalgie de l'origine. La nostalgie de l'origine qu'on trouve un peu partout dans toutes les civilisations humaines existe également dans le judaïsme. C'est quelque chose d'humain. C'est ça qui nous amène à faire teshuva, à faire le retour. Nous voulons revenir à notre source. C'est tout à fait normal. Le problème est de savoir, est-ce que l'on se contente uniquement de cela ? Par exemple, dans la tradition du bouddhisme, il est question effectivement de fuir le monde, de revenir à l'origine, de se néantiser comme une sorte d'idéal. On pourrait dire que c'est un pessimisme absolu qui refuse le monde. Il y a également dans le christianisme un demi-pessimisme. On pense que l'âme peut être sauvée, que le corps, lui, n'a rien à faire de toute manière dans l'éternité, que le corps appartient aux politiciens et que l'âme appartient au Créateur, et donc il y a un demi-pessimisme. Et puis, il y a également, dans l'islam, il y a parfois un tropisme de mort, dans l'idéal justement du don de soi au nom de la foi, comme si le Créateur voulait préférer que l'on quitte ce monde. Il y a seulement dans le judaïsme un enseignement fondamental, dans le passage de la Torah que nous lisons justement avant Rosh Hashanah, « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Eh bien, il faudra que tu choisisses la vie. » Qu'est-ce que la Torah nous a appris à travers cela ? Eh bien, elle nous a appris que, bien qu'un esprit, pourrait-on dire, véritablement spirituel, pourrait peut-être choisir la mort, eh bien non. La Torah nous a dit qu'il y a une possibilité de sanctifier la vie, que l'on peut connaître le Créateur à travers la vie. Et il y a pour cela tout un travail qui est, on pourrait dire, une sorte d'ascenseur à deux directions. Il y a une ascension vers le Créateur qui se produit pendant cette période de Rosh Hashanah, de Kippour et même de Sukkot. Il y a un mouvement de l'être qui va vers l'origine. Mais juste après cela, il y a un mouvement de l'être qui va de l'origine vers la vie. Il y a par exemple le jour de Kippour, le jour le plus saint de l'année, à l'époque où le temple existait, eh bien, le travail, le service du grand prêtre était de rentrer dans le lieu le plus intérieur du temple de Jérusalem, cette partie qu'on appelle le Saint des Saints, ce qui figure un retour à l'origine. Or, on voit dans la liturgie quelque chose d'extrêmement surprenant. Ce moment où le grand prêtre rentre dans le Saint des Saints, revient à la source de la vie, est considéré comme un moment terrifiant. Ce n'est pas le moment de joie. Et ce n'est que lorsque le grand prêtre sort du Saint des Saints pour ramener ce qu'il a reçu là-bas, pour l'amener à ses frères, pour l'amener à tout Israël et à l'amener à toute l'humanité, c'est là que la joie éclate. On dit dans nos prières, combien était grand
qu'il était beau, le grand prêtre, lorsqu'il sortait du Kodesh HaKodashim, lorsqu'il sortait du Saint des Saints. C'est donc que il y a chez nous des ascensions mystiques, mais les ascensions mystiques ne sont pas destinées à fusionner l'être avec le Créateur, mais à créer envers le Créateur un face-à-face qui donne un sens à la vie. Il y a différentes manières de faire cette rencontre. Il y a une manière qui se fait par l'amour, il y a une manière de rencontrer le Créateur dans la crainte, il y a une manière de rencontrer le Créateur dans la joie. Quand nous rencontrons le Créateur dans l'amour, eh bien c'est ça le travail de Rosh Hashanah. Lors de Rosh Hashanah, dans les prières de Rosh Hashanah, bien que ce soit un jour de jugement, les prières ne mentionnent pas le jugement. Elles interdisent, il est même interdit d'après la tradition de la Halacha, il est interdit de rappeler ses péchés dans la prière de Rosh Hashanah. Au contraire, tout ce que nous faisons ce jour de Rosh Hashanah, c'est l'espérance. C'est l'espérance du rassemblement des exilés, l'espérance de la paix universelle, l'espérance de voir ce jour où l'humanité tout entière connaîtra le Dieu d'Israël et où l'humanité tout entière sera réunie dans la fraternité d'Israël pour connaître le Créateur du monde. C'est de cela que nous parlons lors du jour de la création du monde. Nous parlons de grandes choses, nous parlons de la création du monde, nous parlons même par allusion de la résurrection des morts, nous parlons de la révélation du Sinaï, du rassemblement des exilés, et tout cela pour éveiller en nous un mouvement d'amour. C'est pour ça que nous rappelons ce jour-là le grand moment d'amour de notre père Yitzhak, qui était prêt à se sacrifier pour son Créateur. Et bien justement, ce qu'on appelle le sacrifice d'Isaac, il faut bien se rappeler que dans la Torah, bien évidemment, ce sacrifice n'est pas un sacrifice, c'est un ligotage, et finalement, Isaac doit vivre. C'est la vie qui nous est enseignée, et non pas la mort. Et puis après vient le jour de Kippour. Eh bien, lors du jour de Kippour, ce qui se passe, c'est que c'est le moment de la crainte. C'est le moment où nous abordons le détail de nos péchés. Et nos frères noachides sont invités également à célébrer le jour de Kippour à leur manière. Certains m'ont demandé si on peut jeûner le jour de Kippour. Pourquoi pas? Ce n'est pas indispensable. Faites attention, consultez votre médecin, vous avez un problème médical, ne faites pas de bêtises. Il ne faut pas se causer un dommage physique parce que l'on veut se rapprocher de Dieu. Au contraire. Mais si vous avez la force de jeûner, c'est un jeûne de 24 heures pendant lequel on fait le détail de ses péchés devant le Créateur. Et on dit voilà, j'ai fait ça de mal et ça, et on demande sincèrement d'être pardonné parce que l'on a également regretté sa faute et que l'on a pris sur soi de ne plus jamais la faire. C'est pour ça que la fête de Kippour, le jour de Kippour, se finit par également un éclatement de joie à la fin des prières, au moment justement de la fermeture des portes du ciel, parce que c'est le moment où nous savons que le travail que nous avons fait dans la crainte, justement, bien ce travail a réussi. C'est pour ça que le repas que l'on fait après le jeûne de Kippour est également un repas de fête. Et puis vient après un troisième travail, c'est le travail de la fête de Sukkot, qui est une fête universelle. Cette fête où, à l'époque du temple, on présentait 70 taureaux dans le temple pour faire l'expiation des 70 nations de la terre. À tel point même que le Talmud nous dit que si les nations savaient ce qu'elles avaient perdu avec la destruction du temple, puisqu'il n'y a plus cette expiation des 70 nations, eh bien c'est les nations qui enverraient des troupes pour protéger le temple pour qu'il ne soit pas détruit. Eh bien, la fête de Sukkot est caractérisée justement par la joie. C'est un moment où l'on danse avec la Torah. C'est un moment où l'on se réjouit dans le parvis du temple avec les 4 espèces vertes, le loulav, le cédra et tout le reste, par la myrte et le saule. C'est un moment donc d'exultation, de joie. Mais pourquoi donc ces 3 stratégies? Je reprends: à Rosh Hashanah, l'amour; à Kippour, la crainte; et à Sukkot, la joie. On pourrait dire qu'il y a ici une stratégie particulière de la liturgie juive, c'est qu'il y a chez nous 3 mauvais instincts, 3 mauvais penchants, qui sont figurés par les 3 péchés cardinaux de la Torah, qui sont soit l'homicide, le désir de tuer son prochain, et puis l'idolâtrie, qui est finalement une manière de se détacher de l'origine du Créateur, et puis il y a également la débauche, l'inceste. Eh bien, ces 3 péchés, ces 3 mauvais instincts peuvent être contrés par 3 mouvements de l'âme. Le désir d'homicide est dominé par l'amour.
le désir d'idolâtrie est dominé grâce à la crainte. Et puis, le désir de la débauche, quand quelqu'un cherche la satisfaction immédiate de ses instincts les plus bas, c'est parce que l'homme est pessimiste, qu'il n'a pas d'espoir. S'il croyait vraiment que la vie a un sens, il ne tomberait pas dans la débauche. Et c'est donc la joie qui permet de dominer les mauvais penchants sexuels. Et c'est pour ça qu'il est très important de comprendre à quel point la joie est centrale dans l'enseignement de la Torah d'Israël. Et donc nous sommes invités pendant ces 3 fêtes-là, justement à un renouvellement de notre être, un retour à la stature humaine originelle. On m'a demandé qu'est-ce que l'on peut faire quand on est Noachid le jour de Rosh Hashanah. Eh bien, il y a beaucoup de coutumes qui ont été adoptées, qui ont été développées par les Juifs au cours des créations et qui, à mon avis, peuvent inspirer nos frères Noachid. Par exemple, il y a une très belle cérémonie qu'on appelle le Tashlich. C'est un moment où on se réunit, toute la communauté ou des amis ensemble, et on va à un endroit où il y a de l'eau naturelle. Ça peut être une source, ça peut être un fleuve, ça peut être la mer, et certains même, ceux qui vivent dans le désert et qui n'ont pas de source, ouvrent leur robinet dans leur cuisine ou dans un lieu public et se réunissent autour d'une eau courante. Et là-bas, invoquent le Créateur et lui demandent de jeter tous nos péchés dans les abîmes de l'océan. C'est une manière un peu symbolique de dire que nous nous dégageons de nos mauvaises pensées, de nos mauvais instincts, et nous demandons au Créateur de bien vouloir emporter cela où il veut bien l'emporter. Il y a une autre habitude, une autre coutume, un bel usage de la tradition juive qui est ce qu'on appelle les simanim, c'est-à-dire des symboles. Des symboles qui sont figurés par la consommation de certains aliments le jour de Rosh Hashanah. Par exemple, on mange de la pomme trempée dans du miel. La pomme a un goût un peu aigre, un peu acide, et on l'adoucit grâce au miel, pour dire que nous souhaitons à une année de douceur. Et on récite une petite prière dans laquelle on dit que l'Éternel veuille nous accorder une année de douceur. Ou bien certains, par exemple, mangent de la grenade. Les grenades sont faites de beaucoup de petits grains, et ces grains sont consommables. C'est-à-dire c'est un fruit où ce qui d'habitude est jeté, au contraire, est consommé. Et ça figure, la quantité énorme de grains qu'il y a dans la grenade, ça figure l'ensemble des mitzvot. Et nous prions pour que nous soyons remplis de mitzvot, de commandements, à la manière dont la grenade est remplie de ces grains. Et donc on peut faire également des jeux de mots, chacun selon sa langue. Prends par exemple un aliment qui aurait une connotation double, par exemple, je n'ai pas pour l'instant d'idée, mais par exemple, vous voulez manger du chocolat, et bien faites un jeu de mots qui signifiera que nous aurons une année bien chaude et qui collera bien à nos aspirations, par exemple. Et donc, on peut faire beaucoup de jeux de mots, et ça fait partie donc de cette très belle tradition des Juifs. Évidemment, ceux qui veulent également peuvent sonner du shofar. Le shofar, c'est-à-dire la corne de bélier, c'est cette corne qui éveille en nous le désir de se réveiller. Quand il y a une tradition qui dit que lors de la résurrection des morts, les morts seront réveillés au son du shofar. Le shofar est également un objet de rassemblement. Donc on peut, en public, sonner du shofar, et ça se sonne de la manière suivante. On sonne un très long son, qu'on appelle tekiah, à cette manière, tout. Après, il y a ce qu'on appelle la teroua, c'est un son brisé de différentes manières, ça peut se faire tout, bien, différentes manières, et puis à la fin, vous finissez également par un son simple. Pourquoi cette conjugaison de 3 sons, un son simple, brisé et après simple? Eh bien, ça veut dire qu'au début, tout est optimiste, tout va bien. Et puis dans la vie, il y a ce qu'on appelle des crises, il y a des chutes. Et après la chute, on se relève, on revient à la simplicité. C'est ça que signifie le son du shofar. Alors évidemment, ça revient à une question qui est souvent posée. Est-ce qu'un Noachid est autorisé à accomplir plus que les 7 commandements Noachid fondamentaux? Eh bien, la réponse centrale des décisionnaires de la halacha est la suivante. Tant que
un individu sur terre n'a pas encore accepté d'être jugé par les 7 commandements. Alors il ne peut pas accomplir d'autres commandements. Imaginez par exemple quelqu'un, qu'à Dieu ne plaise, qui dirait qu'il n'accepte pas « tu ne tueras point ». Alors s'il n'accepte pas l'engagement moral de ne pas tuer son prochain, alors pourquoi est-ce qu'il pourrait agiter un loulav ou sonner du chauffard? Mais à partir du moment où il a accepté sur lui, en présence d'un tribunal composé de 3 juifs, les 7 commandements noachides, eh bien la halakha, en particulier Maïmonide, l'autorise à accomplir nombreux commandements, même plus que les 7, autant qu'il le désirera, autant qu'il jugera nécessaire pour son évolution spirituelle. Évidemment, il est toujours recommandé de le faire en prenant conseil d'un rabbin ou d'un ami juif qui connaît la loi orthodoxe, qui lui permet donc d'évoluer. Pour tout vous dire, tout ce que nous faisons là maintenant est contraire au projet originel. Dans le projet originel de l'enseignement de la Torah, eh bien, l'enseignement au Noachide devrait se faire de nation à nation. Si tout était comme il le faut, ça serait les autorités politiques du peuple juif, ça serait le président d'Israël, le premier ministre d'Israël, qui s'adresserait aux dirigeants des nations pour leur enseigner la loi Noachide. Ça se fait de nation à nation. Mais dans la réalité concrète, vous savez très bien qu'on est encore un peu loin de ça, et donc ce qui se passe, c'est que nous n'avons pas le choix, nous nous adressons d'individu à individu. Mais nous savons qu'à travers le travail des individus, eh bien finalement les nations changent. Et c'est pour ça qu'il est très important que de plus en plus de Noachides diffusent l'enseignement de la Torah dans le monde, que des communautés soient créées, et ça nous sommes prêts à vous aider à le faire. Il suffit simplement d'être en contact avec nous. Nous sommes dans l'espérance également que le statut officiel du Noachide soit reconnu par les autorités rabbiniques d'Israël. La chose est actuellement en négociation et nous ne perdons aucun espoir. Vous savez très bien que les choses importantes prennent un peu de temps, mais malgré tout, nous œuvrons tous ensemble pour faire bouger les choses chez les autorités. Et donc, il n'est pas loin ce jour où des millions, peut-être des dizaines de millions, et même plus, d'individus sur Terre se reconnaîtront non pas à travers les spiritualités existantes, à travers le christianisme ou l'islam ou le bouddhisme ou autre, mais à travers la parole de Dieu qui sort de Jérusalem et qui se fait entendre dans l'humanité tout entière. Voilà, nous avons ici quelques questions qui nous sont arrivées par chat et je vais essayer d'y répondre. Il y a ici une question, des questions qui sont posées dans un langage des Philippines par Emmanuel, et donc je n'ai pas l'honneur de connaître ce langage. J'espère qu'un jour on pourra me le traduire. Voilà, j'ai encore une autre question qui est posée ici. Est-ce que les Noachides mangent aussi ces signes à Rosh Hashanah? Que serait pour un Noachide la signification de remplir son année de mitzvot comme la grenade? Eh bien évidemment, les Noachides, ou les Noachides, je ne sais pas très bien comment on dit, ou les Noachides, peuvent très bien manger ces signes, c'est une très belle habitude. Qu'est-ce que signifie de remplir son année de mitzvot? Eh bien, il y a énormément de comportements inspirés de la Torah qui peuvent être accomplis par les Noachides. Non seulement les lois négatives telles que ne pas faire telle et telle chose, mais également être généreux envers son prochain, le rapprocher de la connaissance de Dieu, soutenir le peuple d'Israël dans sa lutte pour sa terre et pour la diffusion de l'enseignement de Dieu. Il y a beaucoup de mitzvot qui peuvent être accomplis et je vous souhaite justement d'être parmi ceux qui les accompliront en même temps que le peuple juif, évidemment, chacun à sa manière et selon les nécessités de la société dans laquelle il vit. Eh bien, pour l'instant, donc, c'est notre première émission en français pour les Noachides. J'espère que de plus en plus, ces émissions seront une chose courante, que nous pourrons avoir un contact permanent, aussi bien en direct que par réaction sur notre site. Et je vous souhaite à vous tous et à nous tous une année douce et heureuse, une année dans laquelle l'humanité tout entière se rapprochera de la parole de Dieu
et dans laquelle nous pourrons nous réjouir tous ensemble à Jérusalem, et pourquoi pas très bientôt dans le temple de Jérusalem avec vous tous. Il y a encore une autre question. Je souhaiterais savoir si en Belgique il y a une communauté noachide. Dans le cas contraire, peut-on en créer une s'il y a d'autres noachides? Eh bien, je vous propose, à ma connaissance, il n'y a pas actuellement de noachide, mais nous avons des amis en Hollande, nous avons des amis en France qui pourraient peut-être éventuellement vous aider. Si vous avez un petit groupe même, un tout petit groupe de noachides qui serait intéressé à rencontrer un rabbin, qui serait prêt à rencontrer des amis qui pourraient vous aider à créer cette communauté, eh bien, faites-en nous part sur notre site, le site du Noahide World Center, en hébreu à Merkaz Haolam Livnei Noach, et nous ferons tout notre possible pour vous aider. Une nouvelle question. Comment réaliser un commandement négatif? Chaque jour qui passe où l'on ne faute pas est compté comme un commandement négatif réalisé? C'est une très bonne question. Est-ce que chaque jour où je n'assassine pas mon prochain, c'est considéré comme si j'ai fait un commandement? Évidemment, on peut le dire, mais ce n'est pas tout à fait exact. Il s'agirait par exemple d'une situation dans laquelle, si c'était possible, comme j'aurais eu du plaisir à l'éliminer, mon prochain, eh bien je ne le fais pas. Ça ne veut pas dire forcément l'éliminer physiquement. Par exemple, je suis parfois tenté de vexer mon prochain. Je suis tenté parfois de lui faire honte. Et j'aurai un plaisir d'une sorte de vengeance agréable, d'une certaine manière, à lui verser son sang, non pas physiquement, mais mentalement. Eh bien, je me retiens. Je ne veux pas lui faire honte. Eh bien, c'est également une manière de ne pas le tuer. Ou bien, par exemple, ne pas voler. C'est par exemple, je serais tenté de me servir des services téléphoniques du service où je travaille. Eh bien non, je ne le fais pas parce que je ne veux pas voler. Je suis tenté de quitter le magasin où je travaille un petit quart d'heure avant de sortir. Eh bien non, je ne le fais pas. Ou bien je serais tenté un jour d'oublier le Créateur, peut-être tenté de faire une petite visite à l'église et d'amener un cierge, et je ne le fais pas, même si ça fait déplaisir à ma famille. On peut dire de cette manière-là que j'accomplis les 7 commandements noachides. Évidemment, ça demanderait le développement de toute une littérature que nous nous promettons, avec l'aide du Créateur, d'écrire pour nous tous, aussi bien pour les Juifs qui ont besoin de connaître un peu mieux leurs lois, et pour les noachides également. Une nouvelle question. Quelle prière nous recommandez-vous quotidiennement? Shalom, y a-t-il eu? Bon, en tout cas, quelle prière nous recommandez-vous quotidiennement? La prière, selon la tradition d'Israël, est formée de 3 éléments. Un élément central et une introduction et une conclusion. L'élément central, c'est une requête. On vient demander quelque chose au Créateur. Contrairement à des traditions qui considèrent que demander quelque chose au Créateur est une effronterie, au contraire, le Créateur nous a révélé qu'il nous aime et qu'il veut nous donner ce qu'il veut nous donner à travers la demande. Par exemple, si vous devez passer tout simplement votre permis de conduire, eh bien vous voulez réussir dans votre permis de conduire, vous dites au Créateur, Créateur du monde, Dieu d'Israël, fais donc que je passe mon permis de conduire. Honnêtement, évidemment. Mais ça doit commencer par une louange. La louange, par exemple, chez les Juifs, c'est Dieu d'Abraham, Dieu d'Yitzhak et Dieu de Yaakov. Et ça peut être également le Dieu de l'humanité, le Créateur du monde. Et après vient la demande, et après vient là le remerciement. Une louange qui dit, nous te remercions d'être celui qui nous donne, qui répond à nos prières, d'être celui qui introduit la paix dans le monde, et toutes sortes de choses de ce genre. On peut s'inspirer pour cela des livres de prière des Juifs, évidemment, mais il faudrait changer, par exemple, les paroles « Dieu de nos pères », ou bien des éléments qui sont propres au peuple juif. Il faudra donc que nous nous mettions également à rédiger une prière, des livres de prière. Également la lecture du Shema Israël, ce passage de la Torah dans lequel nous proclamons l'unité de Dieu et son amour, eh bien cela aussi peut faire partie de vos prières quotidiennes. Doit-on ainsi se mettre en situation de vouloir tuer pour me retenir? Non, surtout pas, ce n'est pas la peine. Nous prions tous les jours pour ne pas être mis à l'épreuve. Bonsoir Rav, qu'en est-il de Shabbat pour les Noachides?
Shalom, y a-t-il une communauté noachide en Île-de-France? Bon, vous avez ici donc deux questions. Le Shabbat pour les noachides. Et vous savez que dans la Torah, il y a deux manières de commander le Shabbat. Zachor et Yom HaShabbat, souviens-toi du jour de Shabbat. Et Shamor et Yom HaShabbat, observe le jour du Shabbat. Et là, il y a une petite différence. Le Maharal de Prague, un de nos maîtres d'il y a 4 siècles, disait que le souvenir du Shabbat, la sanctification du jour du Shabbat, concerne l'humanité tout entière, parce que c'est là que nous nous rappelons du fait que le monde est créé. Or ça concerne tous les hommes. Maintenant, il y a également l'observation du Shabbat, s'empêcher de travailler, d'œuvrer le jour du Shabbat, c'est en souvenir de la sortie de l'esclavage de l'Égypte. Or ça concerne en particulier Israël. Cependant, si un noachide véritablement sincère, qui a déjà reçu les 7 commandements noachides, est intéressé à ajouter sur ces commandements le Shabbat, la plupart des autorités rabbiniques l'autorisent. Il est bon toujours de l'apprendre grâce à des amis juifs, de voir est-ce qu'un rabbin pourrait vous aider également à apprendre comment respecter le Shabbat, ce qui n'est pas quelque chose de facile, même pour les juifs. Y a-t-il une communauté noachide en Île-de-France? Pour autant que je sache, il y a à Paris une communauté autour d'un rabbin que je ne connais pas, mais dont j'ai entendu parler, le Rav Gronstein, qui a une institution BR Moshe et que vous pouvez donc éventuellement contacter. Je crois que des noachides russes ont déjà créé un livre de prière. C'est tout à fait possible. Je vous recommande donc de rentrer sur notre site en russe et de contacter le Rav Polonsky et de voir ce qui existe à ce niveau-là. Rav, merci. Tout d'abord, une question que je me pose tous les jours. Y a-t-il un quelconque mérite à rester noachide plutôt que de se convertir? Évidemment, parce que lorsqu'on se convertit, on se fait du bien à soi-même. On fait même du bien au peuple juif, parce qu'on ajoute un élément nouveau. Mais quand on reste noachide, on remplit une fonction universelle, une mission, je pourrais dire même messianique. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est là qu'on est véritablement fidèle au projet de Dieu pour l'humanité. Et donc, ne pas se convertir est souvent le fruit d'un idéal. Et donc, je vous recommande d'envisager très sérieusement, justement, l'adhésion à la Torah d'Israël, au Dieu d'Israël, justement à travers la tradition noachide. Y a-t-il une communauté noachide en Bretagne? Pour l'instant, non. Je propose justement à tous les francophones intéressés à créer des communautés de nous transmettre leurs coordonnées et lors de notre prochain voyage en France, je ferai tout mon possible, je l'espère avec l'aide de Dieu, pour voir ce que l'on peut faire pour créer ensemble une nouvelle communauté ou plusieurs nouvelles communautés. Je vous assure qu'il y aura une traînée de poudre qui va commencer tout d'abord par des toutes petites communautés, mais qui finalement deviendront une grande sanctification du nom de Dieu. Voilà le lien BR Moshe. Il y a des cours noachides mensuels à Paris. Vous avez ici, vous rentrez sur Internet, BR Moshe net, et vous rentrez sur les horaires. Vous avez des cours pour les noachides. Je suis très heureux de voir qu'il y a beaucoup de réactions. Même dans la mesure où je n'ai pas répondu à toutes les questions, vous savez qu'il y a un délai d'à peu près une demi-minute entre ce que nous vous envoyons et vos questions. Donc il risque de se produire ce qui s'est passé lors de notre dernière émission en anglais, c'est qu'il y aura un délai d'une demi-minute après la fin de notre intervention, et donc nous espérons vous répondre à une autre occasion. Et bien voilà, ce n'est qu'un début, et avec l'aide de Dieu, nous nous rencontrerons très bientôt et nous ferons ensemble de grandes choses pour la gloire de Dieu et pour la sanctification et le bien-être de l'humanité tout entière. Shalom de Jérusalem et à bientôt. Aurons-nous une vidéo du symposium qui s'est tenu à Jérusalem?
Nous allons le diffuser. Mais un bon début, Shana Tova, merci beaucoup Rav et Chag Sameach.